Au programme du jour, les choix étonnants de Tesla, qui n'a jamais autant été concurrencé en prix que maintenant. Il augmente les prix du modèle Y de 2000 €. Ce qui est étonnant. Hein. Pas mal de chiffres où d'ailleurs on a débattu sur quel est le prix moyen d'un véhicule d'occasion. Vous nous direz votre opinion. C'est intéressant, ouais. Le marché bouge vachement en occasion. Plein de petites chips amusantes, notamment sur le Ford Explorer, notamment sur le Ioniq 5N, qui est la version sportive. Et puis, restez avec nous jusqu'au bout. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Bonne émission. On rend hommage à une jolie Audi R8. Ouais. A tout de suite. Modèle Y augmente ses prix. C'est dingue. En fait, là où, pour vous faire rapidement, vous donner la news et après on va blater. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Globalement, tous les modèles Y ont pris 2000 €. Donc l'entrée de gamme, la propulsion passe de 43 000 à 45 000 €. La performance passe de 56 000 à 58 000 €. La modèle grande autonomie 533 km passe de 50 000 à 52 000 €. Mais est-ce que c'est un drame? Parce qu'ils partaient de tellement bas, ils ont tellement baissé. Alors c'est un drame déjà, non. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que d'un point de vue extérieur, Tesla avait 2 trains d'avance, que ce soit en termes de fiches techniques, mais aussi en termes de prix. Et là, pour la première fois, ils ont plus qu'un train d'avance. Je m'explique, la fiche technique reste toujours... En autonomie, ils sont en retrait face à une Scénic, ils sont en retrait en grande autonomie. Ouais, oui, mais même par rapport au nouveau Ford Explorer qui dépasse 600 km et qui partage les mêmes prix que le Scénic. Exactement, mais en puissance de recharge, ça reste tout de même les mieux disants. En motorisation, ça reste les mieux disants. En tout cas, les plus véloces. Voilà, exactement. Et là, en fait, ils n'ont jamais été aussi attaqués que maintenant. Et le mec, il augmente ses prix. T'as quand même Scénic qui arrive. Parce que ça tabasse, un Scénic que tu aimes ou que tu n'aimes pas, sous les 40 000 €. Mais quelle en est la raison? A priori, il a une gestion où il s'en fout des codes de l'automobile. C'est-à-dire que lui, il dit, moi j'ai des usines, quand le carnet de commande il est plein, je remonte les prix. Quand le carnet de commande il est un peu plus vide, ou que j'arrive en fin de trimestre et que j'ai les investisseurs à rassurer en disant, hop, je te fais la petite promotion, je baisse les prix. Et cette gestion qu'on connaît un peu plus dans l'économie classique, mais qu'on ne connaît pas dans l'automobile parce que ça te baisse le prix du marché de l'occasion, ça a des implications sur tes valeurs résiduelles. En fait, au-delà des 2000 € de plus ou de moins, ça te fout un peu le bazar chez... Alors c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est la plus grosse valorisation automobile. On est de très loin. 150 milliards, il peut racheter Ça quasiment le top 5, même le top 10 des constructeurs mondiaux avec ce qu'il a. Notre champion européen, je crois que c'est Volkswagen, c'est 80 milliards. Voilà. Donc ça vaut quasiment 10 fois Volkswagen. Ouais. Et il se comporte comme un vendeur de fruits et légumes sur le marché en disant, ah, c'est la fin. Au début du marché, tu as plein de clients, tu dis, j'augmente un petit peu, hop. Puis c'est la fin du marché, je brade. Enfin, c'est un truc, c'est de l'économie élémentaire en fait. J'ai du mal à me faire une opinion, à vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas, mais en vrai c'est du b.a.-ba. Le marché c'est censé être l'offre et la demande. Il dit j'ai un peu moins de demande et moi j'ai toujours mon offre dans mes usines, je baisse. Là j'ai plus de demandes et j'ai pas augmenté la taille de mes usines, je monte les prix. Et ça fonctionne. Pour le moment, oui. Et pareil, la Tesla Model 3. La Tesla Model 3, tu vas sur le site à l'heure où on vous fait la vidéo, la Tesla Model 3 qui est, je crois, pas éligible au bonus. Mais en fait, en ce moment, ils te disent, on te fait une espèce de promotion, si tu prends ce qui est en stock, on te fait moins 4000, comme si tu avais le bonus. Super fort. Et voilà, et c'est que des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est perturbant, parce que les constructeurs ne sont pas habitués à ça. Nous, médias ou passionnés, ou je sais pas comment tu veux le dire, qui couvrons ça, on n'a pas l'habitude de se réveiller avec un mec qui baisse les prix, un mec qui monte les prix. Et quand on dit du jour au lendemain, c'est véritablement du jour au lendemain. Jean-Paul Désiré pour en attester en disant parfois nous on a du mal à prévoir parce que on peut se réveiller et il nous envoie un mail à tout le monde en disant les mecs on baisse. C'est même pas un mail. C'est-à-dire que là il a été sur son Twitter, il a tweeté les mecs commandez les voitures parce que telle date j'augmente les prix. Tu peux pas lutter face à un tel. Et c'est assez rigolo à observer. On continue avec les petites news. Petite news intéressante. Il n'y a pas de grosses actus, il y a plein de petites actus cette semaine. On peut peut-être vous faire les petites chiffres des nouveautés rigolotes qui sortent. On peut commencer par ça. Il y a le Hyundai Ioniq 5N qui est une voiture ultra performante. On était invités, on aurait bien aimé. Voilà, vous le savez, on ne peut pas se démultiplier. On adorait être exhaustif, mais on produit tellement que c'est... Et on vous prépare un beau voyage et c'est la veille de partir en fait. Voilà, exactement.
Et c'est une petite bombe et qui retranscrit des bruits à la fois musicaux de Mario Kart et aussi des bruits de véritables voitures de rallye avec des véritables passages de vitesse. Alors, il n'y a pas de passage de vitesse, mais ça c'est n'existe simule, pas, mais tu ça les sens. Ouais. Alors certains vont se marrer en se disant mais attendez. En vrai, ça paraît on fou. marche sur la tête. C'est Mais une voiture 100% électrique et on en est à réinventer le bruit d'un moteur C'est vrai que c'est thermique particulier. qui hurle. C'est Mais n'importe en vrai, il quoi. paraît que c'est très fun à essayer. Donc allez Pourtant, voir. si on m'avait dit qu'une sonorité artificielle ou un passage artificiel me plairait, Allez a priori, voir, mais c'est- c'est assez amusant. Nouveau Mercedes Classe G, on ne l'avait pas vu venir, vous irez regarder, c'est quand même... il y a des améliorations évidemment. Ford Explorer, on vient d'en dire quelques mots au sujet du modèle Y. Il a quasiment les mêmes prix que le Scénic. Il existe... Vraiment il a quasiment les mêmes prix j'ai que le pas Scénic. suivi. Tu regarderas. c'est éligible au bonus, le Ford Explorer? Non, c'est fabriqué où? Ça va être comme... Alors je ne sais pas où il est fabriqué, je pense qu'il est... Alors vous nous direz, alors là pour le coup je vais trop vite, c'est des petites chips. Ouais. En revanche, ce que je peux vous donner, c'est sa consommation, c'est 16,7 kWh. Ce qui est OK. 4,48 mètres de long, c'est le Scénic, à 1 cm Ah, je près. pensais que je voyais ça beaucoup plus gros Non, en fait. c'est pour en ça. fait, tu as peut-être en tête le Mach-E, tu sais, qui fait 4,71. peut-être, Et là, le Ford Explorer, il est plus petit. Et en réalité, il est particulièrement adapté aux routes Il y a eu européennes. des essais là-dessus? Ça a juste commencé. Il y a Ok. eu des prémices de world première. Tu as différentes motorisations, 170, 285, 340 chevaux. Ouais. Donc la 340 chevaux, c'est une vélocité Ça va être quand une même 4 roues motrices en plus. plus confortable Ouais. que le Scénic. Et tu as, pour la meilleure de toutes, 602 km d'autonomie. Quand on dépasse 600, c'est sympa. Voilà. En fait, Donc à à regarder 600, du coin de l'œil. À 600 km pour que les gens aient des repères, ceux qui connaissent un peu moins l'électrique, ça te permet d'assurer un 300 km d'autonomie sur l'autoroute. Et ça, Exactement. quand tu fais 300 km, en général, au bout de 300 km, il y a des gens qui vont faire plus, mais à 300 km sur de l'autoroute, à 130, 135, après tu t'arrêtes, tu fais une petite pause de 20 minutes, tu lui remets à nouveau 300 km, c'est ça. Voilà, donc jetez-vous quand même sur sa fiche technique. Et le terme Explorer, certains vont hurler parce que normalement c'est un gros bébé. Mais c'est pour ça qui que j'avais ça en tête en fait. Qui donne de partir à l'aventure Ouais. et tout ça. Effectivement, là tout à coup, sa c'est taille une se renature. réduit. Donc certains diront que c'est... lui, tu vois, il est pas d'accord, le petit. Il a raison. Donc certains diront que... J'étais vraiment pas d'accord. il est vraiment pas d'accord. Et c'est marrant, il a un cow-boy, il a Woody le cow-boy D'accord. Voilà, c'est rigolo. Donc regardez ça, de taille de batterie 52 et 77 kWh. Et je te laisse poursuivre. Ah si, il y a des petites choses. On peut parler de la Peugeot 9X9 qui va être présentée, enfin qui va concourir au Mans et qui espère justement être à l'arrivée dignement placée face au Ferrari. Et puis, que dire d'autre voilà en tout cas pour les petites chiffres de nouveautés. Alors, moi j'ai un point sur Et ensuite j'ai Fisker. des trucs rigolos. Fisker qui était, d'ailleurs je sais pas si ça se dit comme ça, qui était en négociation avec Nissan pour que Nissan rentre au capital. Tu nous avais mis la puce à Ouais. l'oreille, et presque rassuré en se disant tiens, Ouais, Nissan alors, discute, non. et en fait Bah, patatras. en fait finalement ça va pas se faire. Merde. À l'heure où on vous parle, donc il y aura peut-être eu des news entre le moment où vous mettrez la vidéo, les négociations ont été interrompues. A priori il n'y a pas d'autres négociations en cours. Le titre a été suspendu. Donc ça sent un peu... C'est pas une situation d'avenir. Ça sent un peu le roussi. À la fois, je vais être un peu polémiste, à la fois ça fait mal au cœur Bah grave. parce que c'était un constructeur sympa qui semblait, moi j'ai jamais mis les pieds dedans, mais qui semblait à une proposition de valeur un peu sympa, mais à la fois tu as envie de dire c'est l'économie un en fait. peu Volvo, de Ouais. très fortes autonomies aussi, tu sais. Mais, on parlait de plus de 700 sur certaines. Enfin, c'était chouette. Quoi. Enfin, excuse-moi d'en parler à l'imparfait. C'est chouette. Oui, mais à la fois tu te dis en fait le monde quelque part, l'entreprise, le but d'une entreprise c'est de gagner de l'argent. Quelque part, tu vis tout le temps sur les levées de fonds, les machins, c'est peut-être pas sain parce que in fine ton but c'est de gagner de l'argent. Et si tu n'y arrives pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et que tu as fait déjà faillite une première fois, est-ce que c'est pas la... J'ai du mal à me... Le premier réflexe c'est d'être triste parce que tu veux le bien de tout le monde. On est triste parce que Oui. c'est une voiture aboutie. Tu as beaucoup d'acteurs qui se lancent parfois avec des modèles, je pense au Vietnam, qui est des voitures assez particulières. On sent, voilà, il reste du boulot. Là, le Fisker Ocean... Tu parles de VinFast? Ouais. Sans parler de VinFast. Je dis le nom. VinFast, tu te dis, les gars... Mais à la fois, ce qui est marrant, c'est que tous ces sujets-là t'interpellent. Pourquoi? C'est qu'en fait, tu te dis, tu as un constructeur qui fait une proposition, comme tu sembles le dire. Moi, je ne l'ai pas vu.
mais qui semble sympathique. Et du coup, les gens trouvaient la proposition plutôt sympa. Et lui, en fait, il n'est pas soutenu artificiellement par un pays. Parce que les constructeurs chinois sont fortement subventionnés. Donc du coup, à la fois, tu te dis, bah, t'arrives pas à vendre tes voitures, donc c'est normal que tu fermes. Mais à la fois, tu te dis, ouais, mais les autres, en fait, ils ferment pas parce qu'ils vendent pas forcément plus que toi, mais parce qu'ils ont, dans le cas de VinFast, un très riche actionnaire Investisseur qui et représente le plus gros propriétaire. PIB de son pays, qui lui subventionne de folie. Donc c'est pour ça qu'il tient, parce que le modèle économique sur le moment de Jusqu'à ce que VinFast- lui aussi n'ait plus d'argent un jour. Voilà. C'est probable. Et hein, à la fois les constructeurs qui viennent de Chine, qui sont subventionnés, dont l'économie locale t'oblige un peu à acheter des marques locales. Donc du coup, tu te dis, t'as du mal à te faire une opinion. T'as du mal à te dire, bah, est-ce que Fisker, c'est normal qu'il ferme parce qu'il vend pas, mais à la fois les autres, en fait, ils ferment pas parce qu'ils sont subventionnés, lui, il est pas. En tout cas, c'est pas faute de proposer un modèle de qualité. Voilà. Parce que le Ocean, tu regardes sa fiche technique, tu regardes aussi son élégance de carrosserie, tu regardes la qualité, l'appréciation des finitions. Il se passe quelque chose. Et beaucoup de dire, en tout cas pour les amoureux et ses premiers amoureux, on est proche d'une Volvo. Et alors je peux rendre hommage à Ronan Rocher, qui est photographe, que certains connaissent, qui a justement eu la chance d'aller l'essayer et qui était ressorti. Il m'a appelé directement en disant mais c'est ma prochaine voiture. Et voilà. Et du coup, il va peut-être réfléchir. Bah, mais en du plus, coup, en plus, ça te crée un cercle vicieux. Parce que du coup, ceux qui avaient envie d'en acheter une actuellement, Bah, ils disent, sont merde, un peu freinés. Ils vont Ouais. peut-être faire faillite, donc il n'y aura peut-être plus de SAV, Ouais, je vais c'est peut-être chiant, pas aller me coller c'est avec une chiant, voiture. c'est chiant. Voilà. Bah écoutez, le message est passé. Je sais pas, Bernard Arnault, Xavier Niel, s'ils veulent se lancer dans un jour. Non, oui, c'est pas leur métier là. Faut avoir Non mais vraiment- il faut beaucoup de sous. Ouais. Donc Bah, quelqu'un comme Apple a mis 10 milliards à reculer. Ah, exactement, c'est ce que j'étais en train de penser. Voilà. Est-ce que tu as d'autres petits. Moi j'en ai d'autres, mais vas-y. Ouais, il y a Autoscoot 24 qui est un grand acteur de la distribution de VO, de voitures d'occasion. Qui est un site de petite annonce. Et- Qui est faiblement présent en France, mais qui est un des plus grands sites européens. Et le plus grand marché qu'est l'Allemagne, je crois que c'est le site numéro 1 en Allemagne. Et exactement, et qui vient de dresser un bilan de l'année dernière, notamment du marché de la voiture d'occasion, et qui s'est aperçu que pour la première fois, le prix moyen de vente de voitures d'occasion des véhicules électriques descendait sous le prix moyen de vente des véhicules d'occasion thermiques. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique. Aujourd'hui, était moins cher le prix qu'un moyen, véhicule- tout ce qu'ils ont en vente chez eux, les VE sont moins chers d'occasion que les thermiques. Ce qui est très C'est-à-dire que les VE prennent une énorme décote. prêt. Alors voilà, Parce mais qu'ils sont en général alors plus ça, chers en neuf. tu vas me dire, mais attends, franchement, c'est peanuts parce que ça se tient à quelques euros. C'est 33 933 euros le prix moyen, qui est quand même très élevé. Alors sachant que tu as des véhicules d'occasion qui se vendent à 150 000 et d'autres qui se vendent à rien du tout. Hein. Versus 33 918 euros. Donc c'est que dalle, mais malgré tout, eux te disent. Ah, ça doit être des véhicules. Alors attention, le prix moyen d'un véhicule d'occasion en France, il n'est pas à 33 000. Ça, ils ont dû prendre des véhicules qui ont moins de 3 ans. Parce que pour votre info, le marché des véhicules d'occasion est réparti à ce qu'on appelle le B2C, les professionnels. Exactement. Et là, le prix moyen, c'est 16 000 euros. Et tu as le prix des transactions entre particuliers. Alors là, c'est vraiment le prix moyen tout confondu. Hein. Et le prix moyen tout confondu, il est en hausse d'ailleurs. il ne peut pas être à 31 000 euros. Ben, eux te disent qu'il est à 31 250 euros. Parce Ouais. qu'ils ont pris. Ah, il y a ça, ce que tu as oublié de dire. C'est qu'ils ont pris les véhicules d'occasion qui ont moins de 3 ans. Alors, Oui. les véhicules de moins de 3 ans ont progressé de plus 4,5%. Mais par contre, un prix moyen Ouais. de voiture peut-être pour d'occasion. eux, Parce c'est que peut-être- moi, ouais, j'ai vas-y. travaillé au Bon Ouais, Coin. Ouais. Donc, un prix moyen de voiture d'occasion à 31 000 euros, Ouais. ce n'est pas possible. Ok. Bah, C'est-à-dire que le prix moyen, mais c'est des chiffres, c'est une certitude. Le prix moyen d'un véhicule d'occasion, 65% du marché, c'est des transactions entre particuliers. Oui. Là, le prix moyen doit être à 9-10 000 euros. ok. Et 35% du marché, c'est des pros qui vendent des voitures à des particuliers. Ok. Donc, c'est des voitures plus récentes et c'est des voitures plus chères. Et là, le prix moyen, elle doit être à 16 ou 18 000 euros. Donc, 33 000 euros. Mais eux ont forcément aggloméré les deux marchés. Tu Oui, vois, mais du pour coup, y arriver. quand Ouais. tu fais une moyenne à 16 000 avec une moyenne à 8 000, t'arrives en dessous des 16 000. Alors. T'arrives pas à 2 fois les 16 000. Bah écoutez, si Autoscoot 24 peut nous apporter un éclaircissement, c'est volontiers. En tout cas, il y a un truc assez amusant, c'est que quel est le modèle électrique le plus vendu? Alors c'est le reflet globalement Ouais. du marché neuf, mais avec un peu de temps de latence. Donc c'est la Zoe qui est en tête, et les stocks sont très importants, suivi par la Peugeot 208, dont les transactions ont augmenté de plus 117%. Très bonne voiture de Tu vois. qui a pas à conduire, elle est vraiment très fun. La Fiat C'est pas la 500 meilleure en électrique. Voilà, la Ouais. Fiat 500 qui a augmenté elle aussi en volume de plus 317% sur le marché de l'occasion. Donc la Fiat 500, hein,
qui a des difficultés à se vendre en neuf, paraît-il. L'usine est à l'arrêt, tu vois. moins, ouais. Et suivi évidemment de la Tesla Model 3 qui est à la 4e place. Les occasions 100% électriques, c'est 10% du marché aujourd'hui. C'est beaucoup. Ah ben, il te dit, et voilà, c'est quand même important. Eux te disent c'est 10% de part de marché. C'est beaucoup versus la taille du parc. Ah ben, eux te disent c'est 10% chez nous. Et Leurs chiffres sont bizarres. ben, écoute, Ouais. je peux pas. Ok, non, mais je comprends. Pardon de les donner. Non, mais t'as raison, Je m'étonne, je suis apportez-nous leur étonné, ouais. je ne fais que retranscrire leurs chiffres qu'ils nous ont transmis. Ensuite, tu as la part du marché des VO diesel qui, pour la première fois, effectivement, tombe sous les 50%. Bah évidemment, puisque ça se vend de moins en moins, et les pronostics sont à une chute draconienne. Il y a, en tout cas, sur le marché français, il y a une voiture neuve vendue pour 3,3 voitures d'occasion. Oui, ça a toujours été. Voilà. Les chiffres, les ventes de véhicules neufs, c'est 1,8 million, dont la moitié qui part probablement aux entreprises. Et les chiffres des voitures d'occasion, en général, c'est entre 5,5 et 5,9 millions par an, en France. Je peux enchaîner avec des Vas-y. chiffres, parce qu'ils sont assez similaires aux tiens. Vas-y. En fait, il y a eu les chiffres en Europe qui ont été publiés, donc sur le mois de février. Le mois de février a monté, donc février 2024, a progressé de 10% versus février 2023. La part des véhicules électriques, c'est 12%. Donc, à la fois c'est beaucoup, mais à la fois c'est pas beaucoup. Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que tout le monde automobile, toute la réglementation pousse vers l'électrique, on n'est qu'à 12%. Donc il n'y a Ok. que 12% des voitures neuves vendues qui sont des voitures électriques. Sachant que le marché a progressé de 10%, les ventes de véhicules électriques ont progressé que de 9%. Donc globalement, les ventes de véhicules électriques, la progression sous-performe Le la marché. progression du marché. Attention, tu peux tirer à boulet rouge sur l'électrique si tu regardes ça, mais si tu regardes un peu en substance, l'Allemagne vient d'arrêter ses subventions sur les véhicules électriques. L'Allemagne étant avec l'Angleterre, même si l'Angleterre n'est plus dans Dans le l'Europe, marché commun, ouais. c'est le plus gros marché de voitures neuves et de voitures d'occasion. Et comme l'Allemagne a arrêté ses subventions, les ventes de véhicules électriques ont plongé de 15% par rapport à l'année dernière. Donc en fait, tous les autres pays progressent très fortement en électrique, plus que la moyenne de la progression. Mais comme l'Allemagne, elle, dégringole, ça emmène tout le monde vers le bas. Et attention d'en conclure qu'il y aurait une désaffection sur les VE. Pourquoi? Parce qu'au fond, et on vient de le dire pendant 10 minutes avec Elon Musk, tu as un fort effet de la promotion. Oui. C'est-à-dire que tout à coup, quand tu pousses un objet, quel qu'il soit, Et qu'il y a plus de subventions. que tu lui supprimes les soldes, il y a moins de mecs pour venir se l'acheter. Donc c'est absolument normal. Les hybrides, est-ce que l'hybride, ce serait pas l'avenir? J'en ai aucune idée. Mais en tous les cas, les Tu me hybrides, fais une transition toute trouvée pour Les- le bah, sujet suivant. on s'est fait que des Ah, transitions, ah, alors ah. on ne répète pas. Ouais. Les hybrides progressent de 25%. Donc dans un marché qui progresse de 10%, les hybrides surperforment largement. Sachant qu'en France, elles ont progressé de 41%. Et d'ajouter, foncez, courez. Si vous souhaitez un PHEV, c'est maintenant. Appelez Jean Pagési surtout. Oui, parce parce que qu'après, 1er janvier 2025, en fait, il va y avoir la taxe au poids. Et qui vont brimer de manière, allez, assez drastique, le marché des PHEV. Et sur le marché des PHEV, vous avez beaucoup de modèles qui offrent jusqu'à parfois plus de 100 km ce qui d'autonomie. est très correct. Et ce qui est l'idéal. Tu feras ton quotidien en électrique et tes vacances en thermique. Et honnêtement, voilà, donc c'est des bonnes voitures. Donc foncez. L'essence progresse de 6%, donc sous-performe le marché qui progresse de 10%. Le diesel baisse de 5%. Mais par contre, ce qui est logique, le diesel représente toujours plus de ventes que l'électrique. L'électrique, c'est 12% des ventes. Le diesel, c'est 13% des ventes. Ça va commencer à. Ouais. Alors, il y a un petit truc rigolo, il y a une sorte d'épiphénomène, notamment sur le marché des véhicules utilitaires. Où le diesel repart. Les premiers électriques ont commencé leur carrière et tu as certains artisans qui se disent écoutez, on est déçus parce qu'on fait 150-200 km. Eux, ils roulent très fort souvent, tu sais, ils font des arrêts, des stop and start tout le temps et ils se disent les voitures sont chargées et l'électrique, on est un peu déçus, rendez-nous un diesel qui nous permet de faire notre journée. Voilà. Mais encore une fois, on est au Moyen-Âge des batteries, les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour effectivement étendre leur autonomie. Donc, attention aux conclusions hâtives pour dire bah ça y est, c'est reparti. Non, les nouvelles générations vont arriver, on en reparle d'ici 2 ans. J'ai l'impression qu'il est plus que jamais important Tu sais, c'est le petit truc juste avant le. Ouais. de conclure qu'il ne faut pas conclure. Là, pour le moment, on ne sait pas vraiment vers où on se dirige encore. Alors, il y a un truc intéressant, parler des hybrides. Il y a l'American Council Energy Efficient Economy, qui est en fait un mouvement environnemental américain, dont l'objectif est de rechercher la voiture la plus écologique
chaque année vendus sur le marché américain. Et en se concentrant, donc je le disais, sur les modèles récents. Donc en 2024, et sur des critères qui sont la consommation directe, mais aussi indirecte, autrement dit l'ensemble du cycle de vie, où a-t-elle été produite, quel type d'énergie ont été employés pour lui donner naissance, on regarde tout ça. Qui est victorieuse cette année sur le marché américain? La Toyota Prius. Ah oui, c'est pas logique. Incroyable, oui. Incroyable. Donc, eux notent sa faible consommation, son poids aussi qui est évidemment plus faible, son aéro. En PHEV, pour eux, c'est l'idéal de chez l'idéal. Et sur l'ensemble du cycle de vie, eux, ils te disent, on lui a accordé 71 points. Et sur leur échelle, ouais, t'as un classement. J'ai un classement. Alors, quelle est la seconde? C'est la Lexus RZ 300E. Je l'avais trouvé sans regarder. Qui est électrique et qui, elle, a justement 67 points. Ensuite, tu as la Mini électrique. Oui. Et la Mini électrique, dans ce classement, je vais vous faire le top 10, c'est la seule européenne. La Mini électrique, elle a 67 points. Ensuite, tu as la Nissan Leaf avec 66 points. Donc là, depuis la Prius, on n'a que des modèles électriques. Ensuite, tu as la Toyota BZ4X. Mais Toyota, groupe Toyota. C'est de la folie. 66 points. Ensuite, tu as la Toyota RAV4 PHEV, 64 points. Ensuite, tu as le Kona électrique, 63 points. Ensuite, tu as une Toyota Camry. Il y a que des Toyota et des Lexus, c'est Toyota aussi. À Toyota, et tu as la Kia EV6. Autrement dit, tu as une surreprésentation de l'Asie. Et la seule qui trouve grâce... du Japon même surtout. Japon, mais tu as quand même le Kona, la Kia, tu as deux fois... tu te dis, les mecs bossent, et nous, on est là qu'avec une Mini E. En tout cas, c'est le marché américain. Et Mini E qui est fabriquée... Ah non, parce que c'était avant, c'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne. Donc tu te dis, en Chine. Il faut qu'on bosse, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ces points de repère américains. Ça dit beaucoup de choses. Et oui, au milieu d'une jungle de modèles 100% électriques, tu as la Prius qui est devant. Et c'est drôle parce que ça permet de vous dire que bientôt on va en reparler. Des trucs en Prius. Voilà. Est-ce que tu as d'autres petites news? Non, moi j'ai terminé avec les... Enfin si, j'en ai d'autres, mais vas-y, je pense qu'on alors moi j'ai terminé, donc si tu veux dire un petit truc. Alors il y a un truc, il y a un article que vous lirez dans Le Point qui est rédigé par Jacques Chevalier, qui est un brillant journaliste automobile et qui nous alerte sur la réparabilité des voitures électriques. Et qui est pas très bonne. Et voilà, et qui explique que quand tu as un petit pet et tout ça, il y a deux difficultés. La première, c'est que parfois la batterie est constituée de différentes cellules et que parfois on réclame de changer l'ensemble de la batterie alors que ça n'est qu'une seule cellule qui est défaillante. Le principe de précaution est encore très fort parce qu'on a peu de recul et on a peur de... Okay. Donc la plupart des constructeurs, je sais que Renault aussi y travaille de manière à pouvoir justement, plutôt que de devoir changer à prix très élevé l'ensemble de la batterie, de dire nous on peut intervenir sur la cellule et comme ça on change la cellule défaillante. Donc lui il dit mais tout le monde n'est pas à ce niveau de réparabilité. Et puis d'ajouter par ailleurs que parfois quand tu tapes un petit peu légèrement, que tu es un petit peu cogné, ces déformations-là nécessitent un savoir-faire que tous les garages n'ont pas. Et les constructeurs sont un peu embêtés parce que parfois, si le châssis est un tout petit peu... il faut changer l'ensemble et c'est des prix astronomiques. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu notamment avec Hertz aux États-Unis, tu sais, et les grands loueurs qui disaient « mais attendez, le patron a sauté. On a un paquet on a acheté un paquet de Tesla, effectivement elles ont des petits pets, mais ça nécessite des coûts de réparation qu'on n'avait pas du tout pronostiqués et qui sont exorbitants. Et donc Jacques fait tout un papier là-dessus en disant attention, ce serait bien que les constructeurs quand même trouvent une manière d'avoir des taux de réparabilité qui soient aussi bas que l'étaient les thermiques. Mais on est au début de la vie de l'électrique. On apprend en marchant. Exactement. Voilà, c'était un petit point là-dessus. Voilà. On se dit à très vite, on vous embrasse et on dédie l'émission à la fin de la R8 parce que la dernière R8 est sortie de mais malheur de malheur. Ligne de production, il y a beaucoup de véhicules comme ça qui vont... Mais si, c'est un vrai malheur parce qu'elle avait... Tu te rends compte? Je me suis longtemps tâté à en acheter une. Mais la R8, c'est quand même super compliqué. Elle se lance donc au début des années 2000. Il faut lancer un modèle super chouette sur un territoire qui est embouteillé, où tu as Ferrari, Aston Martin, Porsche évidemment. Je crois que ça a plutôt bien marché, c'était une volumétrie. Non mais ça... Je me rends pas compte.
regardez dans l'histoire de l'automobile, d'essayer d'imposer une supercar de manière sui generis, c'est hyper dur. Et c'est peut-être bien vendu au début, un peu moins maintenant. Le malus a dû la tuer. Mais, et elle avait, et puis en plus, c'était un constructeur, j'allais dire, alors premium, mais globalement grand Pas public. sportif, oui. Donc les constructeurs grand public qui osent sur ce marché-là et qui en plus réussissent sont faiblement nombreux. Écoutez, croisons les doigts, j'espère qu'un jour on lui trouvera un destin en 100% électrique. Voilà. À très vite, la bise à mamie. À très vite les amis, merci beaucoup. Petit pouce bleu, petit commentaire.